Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Apprendre les bases du trading, vidéo dans laquelle on va rentrer dans la dimension technique du trading justement puisqu'on va voir et apprendre comment lire un graphique boursier. J'ai choisi deux configurations, j'aurais presque pu en parler d'une seule, mais j'ai choisi deux configurations boursières que je vais vous présenter. Il y aura d'ailleurs une partie présentation assez courte et une partie où on va observer de réels graphiques boursiers pour comprendre un petit peu comment lire un graphique. Alors, cette vidéo, c'est véritablement le niveau 1 de la dimension technique, puisqu'on va apprendre simplement à lire un graphique. Après, il y aura d'autres vidéos dans lesquelles on va plutôt apprendre à analyser un graphique avec de véritables configurations techniques. Mais voilà, on va commencer avec deux configurations ici. La première, que vous avez peut-être pas trop entendu parler, ça s'appelle les bar charts. J'ai quand même voulu en parler parce que c'est une configuration qu'on peut retrouver et qui peut être utilisée parfois par des analyses chartistes pour évoquer des tendances sur des titres ou sur des actifs. Et on va voir également et surtout, j'ai envie de dire, les bougies japonaises qui sont la configuration graphique par excellence la plus utilisée, la plus publicitée, parce que justement, il y a plusieurs figures d'analyse technique qui ont été identifiées dessus. Mais ça fera l'objet de prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour la première configuration, les bar charts. Alors vous verrez, il n'y a rien de très compliqué dans la lecture des graphiques boursiers. Alors, sur les bar charts, il faut savoir que c'est une barre, comme son nom l'indique. C'est une barre où la barre verticale représente la variation du cours de l'actif sur l'unité de temps choisie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple vous choisissez d'observer un graphique en journalier, et ben, la barre verticale va simplement représenter la variation des cours de l'actif. Donc l'actif, ça peut être des crypto-monnaies, une action, des obligations, des paires de devises. Ça va donc représenter les variations du cours de l'actif sur la journée. On aura donc ici, en haut de la barre, le plus haut de la journée, donc bien souvent en euros, et on aura, ou en dollars, ou peu importe, et on aura ensuite le plus bas de la journée. Après, avec ça, avec cette barre verticale, vous le voyez, on a deux barres horizontales, donc qui représentent cette fois-ci le cours d'ouverture et le cours de clôture. Alors ça se lit systématiquement dans le sens de lecture, donc de gauche vers la droite. Donc on aura à gauche le cours d'ouverture et à droite le cours de clôture. Donc évidemment, si le cours d'ouverture est inférieur au cours de clôture, on aura une barre haussière qui sera bien souvent en verte. Et si c'est l'inverse, donc on a un cours d'ouverture qui est au-dessus du cours de clôture, cette fois-ci on aura une barre baissière, donc en l'occurrence par rapport à mon exemple, une journée baissière par exemple, et elle sera très souvent représentée en rouge. Voilà, sans plus tarder, on va tout de suite pardon, observer donc ces bar charts sur un véritable graphique. Alors, plusieurs petits préambules avant de parler des bar charts. Alors là, vous êtes sur, première parenthèse, vous êtes sur ma plateforme qui s'appelle TC2000 Warden. C'est un tracker. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tracker? C'est un logiciel qui va permettre de filtrer des actifs. Là, en l'occurrence, c'est un tracker sur le marché des actions américaines. C'est le marché sur lequel je trade, hein. Si vous ne me connaissez pas, je fais du day trading sur le marché des actions US et je trade surtout les deux premières heures de l'ouverture du marché américain. Donc voilà, et c'est un tracker donc qui va permettre de filtrer les actions. Il faut savoir qu'il y a plus de 6000 actions cotées tous les jours en bourse. Et donc voilà, moi j'en choisis moins d'une dizaine chaque jour qui sont pour moi, enfin qui représentent les meilleures opportunités pour la séance à venir. Donc voilà, j'ai tout un paramétrage avec des configurations techniques, des outils d'analyse technique notamment, que je rentre dans la plateforme. Ça va me sortir un premier filtre. Après, je fais un deuxième filtre et voilà, j'arrive juste avant l'ouverture du marché américain avec entre 5 et 10 actions à observer qui pour moi vont être intéressantes à trader. Première parenthèse refermée, deuxième et dernière parenthèse. Là, on observe donc le titre qui s'appelle SPY. C'est en réalité un ETF qui représente un indice américain qui s'appelle le S&P 500.
Alors, lorsqu'on parle indice américain, on parle d'indices qui représentent des entreprises. Vous avez probablement entendu parler du Dow Jones, qui est le Dow Jones 30, du Nasdaq, qui est le Nasdaq 100 en réalité. Donc, le Dow Jones représente 30 entreprises, le Nasdaq 100 entreprises, essentiellement des entreprises dites technologiques. Donc voilà, et le S&P 500 qui est pour moi l'indice le plus représentatif, tout simplement parce qu'il regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc il donne véritablement la tendance et la santé du marché boursier américain. Donc c'est celui que j'observe principalement avec le Nasdaq dans mes séances de day trading. Ensuite, vous avez donc là en face de vous un graphique boursier classique avec donc à droite, les différentes... alors oui, c'est en euros. Les montants en euros. Voilà, 350, 360, 370 euros, 380, 300, 390. Donc plus on va dézoomer, par exemple, plus on aura de variations et plus on va agrandir, moins on en aura. En dessous, vous avez ici des barres qui représentent les volumes. Alors, il faut savoir que là, je suis en unité temps, en ce qu'on appelle en daily. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont en anglais. Donc, le daily veut dire la journée. Ça veut dire le journalier même exactement. Ce qui veut dire que chaque barre ici représente une journée. Après, si vous voulez voir en weekly, donc c'est W, ça veut dire semaine, donc c'est à la semaine. Chaque barre va représenter une semaine. Vous pouvez le faire en année, en mois également. Et vous pouvez même faire sur du très court terme, en minutes, en 5 minutes, en 15 minutes, en heures, en 4 heures. Enfin bref. Voilà, à peu près, je vous ai donné toutes les unités de temps, grosso modo, que vous pourrez trouver. Donc voilà, le volume n'y est pas systématiquement, mais là, voilà, en dessous, il y a le volume. Qui a le volume d'échange sur la journée. Enfin là, je suis en weekly, donc je vais me remettre en daily. Voilà, donc là en dessous, on a le volume d'échange. Par exemple, ici, hop, si je vais cliquer là-dessus, donc on était le jeudi 10 novembre 2022, et donc voilà, il y a eu un volume de pas loin de 150 millions d'échanges sur le S&P 500, sur le SPY. Et donc voilà, c'est pour vous permettre de vous donner un petit peu une évaluation. Les volumes sont importants parce que plus il y a de volume sur une action, sur un actif, et plus il y aura de volatilité et surtout de liquidité, j'ai envie de dire. Et la liquidité est très importante, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Parenthèse enfin refermée. Donc voilà, là vous avez un graphique en bar chart. Donc ce qui est bien, c'est qu'elles sont colorées. Donc les rouges représentent les journées, vu qu'on est en daily, je le rappelle, les journées baissières, les vertes, les journées haussières. Parfois, on a des graphiques en bar charts qui sont unicolores. Je trouve ça dommage parce que contrairement à la bougie japonaise, on le verra, c'est assez difficile quand c'est de la même couleur à identifier du coup les journées haussières mais les journées baissières. Enfin bon, c'est en tout cas une configuration graphique qui, comme j'ai dit, peut être utilisée pour faire de l'analyse de tendance, mais c'est pas la plus plébiscitée et c'est pas celle où vous verrez beaucoup de figures d'analyse technique représentées. Donc voilà, c'est tout bon pour les bar charts. On va tout de suite passer aux bougies japonaises. Alors, les bougies japonaises, d'où viennent leurs noms? Alors, c'est une configuration graphique qui a été créée et imaginée par les analystes et les traders, même j'ai envie de dire, de l'époque. Donc, au XVIIe siècle, au Japon, elles sont apparues pour la première fois à ce moment-là. Et elles étaient principalement utilisées sur le marché à terme du riz, qui est le plus vieux marché à terme du monde et qui évidemment est un marché à terme qui se négociait au Japon. Un Japon, un des premiers producteurs de riz au monde, je pense. Et donc voilà, d'où le nom bougie japonaise. Elles ont été ensuite introduites à la fin des années 90 en Occident et depuis c'est vrai que c'est devenu à 90%, voire même peut-être plus que ça, la configuration privilégiée pour analyser un graphique boursier. Alors, les bougies japonaises, comment ça se passe? Vous avez ce qu'on appelle ici le rectangle qui est le corps, qu'on appelle le corps de bougie, et les mèches. Alors, bien souvent, le corps de bougie est coloré. Alors, pareil, en rouge, vous aurez
les bougies baissières et en bleu ou en vert, vous aurez les bougies haussières cette fois-ci. Parfois, il peut y avoir des graphiques en noir et blanc. Donc, une bougie noire sera une bougie baissière et une bougie blanche ou transparente avec le contour blanc sera cette fois-ci une bougie haussière. Alors, comment ça se lit? C'est un peu pareil que le bar chart, c'est-à-dire que une bougie comme une barre va représenter une unité de temps choisie. Donc, on va reprendre l'exemple de la journée. Donc, par exemple, je vais prendre la bougie rouge. Sur cette bougie rouge, donc, on a ici ce qu'on appelle les mèches. Donc, une mèche en haut, une mèche en bas. Et du haut de la mèche, on a le plus haut. Donc, c'est la variation du cours de l'actif sur la journée par rapport à mon exemple. Donc, ici, on aura le plus haut de la journée et là, le plus bas de la journée. Et donc, la différence entre le cours de clôture et le cours d'ouverture, c'est ce qu'on appelle, et ce que j'ai déjà appelé donc, le corps de la bougie. C'est assez important parce qu'il y a beaucoup de configurations techniques qui sont analysées à partir de la taille du corps de la bougie et de la taille de la mèche également. Ça fera l'objet d'autres vidéos, j'en parlerai un tout petit peu quand on regardera quand même le graphique en bougie japonaise dans quelques instants. Mais voilà, et donc évidemment, si le cours de clôture est en bas et que le cours d'ouverture est en haut, on a donc une bougie baissière. Et si c'est l'inverse, là je pars sur la bougie bleue à côté, si on a un cours d'ouverture qui est en bas, un cours de clôture qui est en haut, on aura cette fois-ci une bougie haussière. J'espère que je me suis bien fait comprendre. On va tout de suite partir sur un graphique, le même d'ailleurs. Hop, hop. Alors, je vais passer en candlestick. Non, ça non. Clac. Candlestick. Et voilà. Donc, on se retrouve sur le même graphique que précédemment. Donc, on a toujours le S&P 500. On a toujours les euros, les montants en euros qui sont à droite du graphique. Et en dessous, les barres qui représentent donc les volumes pour chaque journée. Pardon, parce que donc je suis resté en daily, donc en journalier. Chaque bougie va donc représenter une journée. Alors, quelques points d'observation par rapport aux bougies. Alors, c'est vrai que très vite, on arrive à voir les journées baissières, les journées haussières. Et ce qui est très important, et je vais commencer à faire un tout petit peu d'analyse technique, c'est que, comme je l'ai dit, à travers la taille du corps de la bougie et à travers la taille de la mèche, on peut en déduire un petit peu la psychologie des opérateurs sur l'unité de temps choisie. Donc là, par exemple, si je prends la journée du 30 novembre 2022, on voit qu'on a une bougie extrêmement haussière, qu'on peut même appeler une pénétrante haussière. Alors vraiment, là, je commence à rentrer un peu dans les détails, dans les noms d'analyse technique, mais c'est-à-dire que c'est une bougie déjà avec un gros corps de bougie haussier, ce qui veut dire qu'il y a une grosse tendance, il n'y a pas eu de débat sur cette journée-là, une grosse tendance haussière. Et pourquoi on l'appelle une pénétrante également? Bah, parce qu'elle a englobé plusieurs bougies précédentes. Donc on avait vraiment comme une percée un petit peu haussière ce jour-là. À l'inverse, on a eu ici une journée bien baissière. Donc pareil, gros corps de bougie épais, rouge. Donc là, il n'y a pas trop eu de débat. Les vendeurs ont largement eu la main ce jour-là. Et donc, grosse journée baissière. Et après, par rapport, on peut avoir aussi des tout petits corps de bougie. Vous voyez, par exemple, ici. Donc là, on a un corps de bougie tout petit, très peu épais, donc ce qu'on appelle un doji. Donc là, on peut dire, vu déjà la taille des mèches et la taille de la bougie, que justement, on est sur une journée où ça a été très disputé entre les acheteurs et les vendeurs. Il n'y a pas véritablement eu de choix, même si elle reste en rouge, donc elle est légèrement baissière, mais voilà, il n'y a pas eu une tendance qui s'est véritablement dégagée à la fin de la journée. Donc encore une fois, on peut passer les graphiques en weekly. Donc là, chaque bougie va représenter une semaine ou en minutes. Ouais, alors là, que c'est pas terrible vu que le marché n'est pas ouvert. En 15 minutes peut-être, voilà, où chaque bougie va représenter 15 minutes de temps. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo où normalement vous savez maintenant, pardon, lire un graphique, que ce soit en bar chart ou en bougie japonaise. Retenez surtout les bougies japonaises, c'est ce que vous verrez dans 90 à 95% du temps et c'est vraiment très très utile pour analyser un actif.
Voilà, j'espère que la vidéo a été intéressante. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour que je puisse m'améliorer dans ce type de vidéo. C'est pas parfois évident à expliquer, mais j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc je vous dis merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode de la série Apprendre les bases du trading. Merci.